Allez-y, Gérard. Non mais je trouve que c'est bien, c'est de l'humour, mais on rentre dans leur jeu quand même, parce qu'on essaye de passer outre, mais on rentre, on accepte quelque part. Parce Oui, que ça c'est vrai change que pas la situation. oui, Ouais, effectivement. je trouve. On va parler du Festival de Cannes à travers les livres. Avec Bah oui, c'est pas très original. Ça original. commence demain. Pourquoi pas. Alors. C'est un événement. Alors moi, je vais vous parler d'un monsieur que j'adore, qui est élégant, qui est spécialiste vous savez, ces spécialistes, souvent, ça manque d'émotion, c'est vraiment très synthétique. Et ce monsieur, il s'appelle Gilles Jacob. Ah oui. Il a écrit le dictionnaire amoureux de Festival de Cannes. Et j'adore cet homme parce que c'est vraiment... il est élégant, il est cultivé, il a beaucoup de tendresse. Alors, il y a plein de... Là, vous pouvez le prendre n'importe où. Hein. Alors, il peut dire des choses... Il y a des gens qui l'aiment pas, mais il le dit toujours avec tendresse. Il parle de Johnny Hallyday, par exemple. Et alors, Johnny Hallyday, comme il dit, c'est un chanteur, c'est sympa, mais au niveau film, quoi, il y a peut-être... Enfin, il aurait peut-être fallu qu'il fasse autre chose et on s'est un peu servi de lui pour attirer le chaland, quoi. Mais il le dit avec beaucoup... Il y a eu quelques films où il était pas mal, Johnny. Vous voulez physiquement? Non, mais c'est pas une star, quoi. Donc il le dit avec beaucoup de gentillesse, beaucoup d'émotion. Il va vous faire découvrir plein de. Alors il y a des gens comme Ken Loach, il va en parler, mais il va en parler d'une façon complètement différente parce que Ken Loach, quand on en parle, c'est le genre les Arocs, les machins, ça c'est le truc. Bon. Et lui, il en parle très humainement, c'est très 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 bien fait. Il va vous parler comment est fait le programme de Cannes en fonction c'est vraiment une pure merveille. C'est instructif. Ah oui, allez-y. Et puis même si vous n'aimez pas le cinéma, parce que c'est plein de portraits d'êtres humains. Ouais. C'est-à-dire qu'il redonne de l'humanité à des gens comme Godard, comme, vous voyez, on a toujours des gens comme ça qui sont statuisés. Oui, c'est ça. Et lui, il leur redonne... Et puis Cannes, ça vous donne presque envie d'aller voir ce qui s'y passe, alors que bon, c'est pas forcément un milieu très agréable à fréquenter dans cette période-là. Allez-y, c'est vraiment... c'est une histoire du cinéma, mais à travers ça, c'est une histoire de notre pays et de l'Europe aussi. Bon, voilà. Dictionnaire amoureux du Festival de Cannes qui commence demain sur... Et là, je vous ai retrouvé quelqu'un... Alors ça, c'est génial, c'est François Truffaut. Ils ont réuni ses chroniques d'art spectacle entre 54 et 58, c'est chez Gallimard. Et là, c'est lui ces chroniques qui vont faire exploser complètement le cinéma français. C'est aussi tous les films qu'il a aimés. C'est à partir de ces chroniques, ça sera plus jamais pareil, quoi. Je veux dire, il va vous expliquer pourquoi il y a certains personnages, certains acteurs français qui détestent. Il va vous expliquer tous les grands films qui l'ont formé. Il va vous expliquer pourquoi ce qu'on faisait avant n'était pas bon et que lui il va arriver, que ça va être complètement différent. Mais alors, ça n'a pas vieilli, je trouve. Et puis c'est aussi, moi j'adore ça vous donne envie d'aller au cinéma. C'est-à-dire qu'il y a plein de films que vous connaissez pas ou qu'on vous en a fait des montagnes, mais la manière dont il vous les décrit, voilà, il vous redonne, il y a le côté humain encore. Ouais, il y a le côté humain, moi je trouve. Ça peut être très méchant, hein, par contre, par rapport à. Ah, mais on aime bien aussi. Oui, moi un aussi. Petit peu de vacherie quand même. Ah oui, ça y est, David. Allez, c'est le marche. Et j'ai encore le temps. Allez-y, Gérard. Alors, ça, c'est une petite merveille de Jean-Pierre Delucovitch, c'est l'assassinat d'Orson Welles. Alors, c'est un polar, on est en 49, on est au Festival de Cannes, et il y a quelqu'un qui tente d'assassiner Orson Welles, on lui tire dessus. Il va s'en tirer, il va employer un détective privé, mais alors lui, il est cinéphile, hein, donc voilà. Et c'est la recherche de qui a voulu tuer Orson Welles, mais c'est en même temps le portrait de Cannes dans ces années-là, du cinéma dans ces années-là, des producteurs, de tous ces acteurs, de tous ces cinéastes. C'est génial, c'est un vrai polar. Vous allez vous plonger dans une époque qui était vraiment extraordinaire, hein, quand même. Il y avait du lourd. Il y avait du lourd, hein, quand même. Ouais. Et puis il y a Orson Welles, vous l'avez découvert d'une autre manière. C'est un très 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 bon. Je sais pas pourquoi personne n'en parle. Non, oui, mais c'est sorti depuis quelques temps et ça vaut largement beaucoup de polars dont on parle et qui valent pas. Ne citez pas de nom, Gérard. Non, mais ça viendra. J'ai encore un. Allez-y. Encore un. Oui, alors je vais laisser tomber. Voilà. Alors ça, c'est un livre magnifique. C'est Jean-Paul Bled, c'est Marlène Dietrich et Perrin. Et là, c'est un vrai c'est un vrai truc un métier de travail d'historien. C'est-à-dire qu'il va dépasser le mythe, il va dépasser toute l'image qu'on avait d'elle pour aller vraiment voir qui était cette femme. On va passer outre. C'est une femme extraordinaire, hein, il y a pas... Mais elle a des côtés sympathiques, mais côtés complètement insupportables, mais elle est à la fois brillante, elle est résistante. La fin de sa vie est absolument atroce. Elle a un côté Maria Callas dans sa fin de vie qui est vraiment... c'est de la solitude. Son amour avec Jean Gabin qui n'en veut plus. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et puis, c'est toute l'Europe, hein, c'est-à-dire la guerre, avant le nazisme, après le nazisme, les États-Unis, elle a une vie... de fou. Une bombe, quoi. C'était, mais allez-y, ça se lit en plus. Bled écrit très, très bien. C'est-à-dire que ça se lit comme un roman. Oui. C'est pas une thèse. Et vous allez passer un bon moment et apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Eh bien, voilà. Merci beaucoup, Gérard, pour cette démonstration de livres à la veille du Festival de Cannes.